Partie, première chose, installer Git. Voilà, donc sur son système d'exploitation, allez hop, on repasse. Deuxième, ça va être donc de créer un GitLab ou d'accéder à GitLab. Donc ça va être selon si vous en avez un ou pas. Moi, je vais me loguer et pour ce qui est de la création, c'est vraiment tout simple. Il suffira juste de suivre les étapes à partir de cette page. Donc là, j'y vais. Alors, bah, j'ai déjà un projet, mais moi, je vais en créer un autre en fait pour qu'on puisse voir bah, ce qui se passe. Donc, je vais faire mon projet. Tac. Voilà, bah nickel. Il y a déjà des petites commandes guide pour nous aider. Bon, c'est cool. Et ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est de récupérer l'adresse du clone. Vous allez voir. Pour le clone, pardon. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vais ouvrir donc Git Bash. Je vais déjà indiquer dans lequel dossier je veux cloner le Git. Donc ça va être celui-là. Donc c'est parti. Tac. Hop. Tac. On fait git clone. Et vous vous souvenez l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Je la mets là. Nickel. Donc là, mon projet, il est bien apparu. On a bien le Git ici. Tout va bien. Bah c'est cool. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur le guide, je vais ajouter un nouveau fichier pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais faire un commit. Voilà, donc génial. Premier commit de l'histoire du projet, donc c'est un add readme. Si je vais sur GitLab, pardon, sur Git Bash et que je fais git statut, alors déjà, premièrement, se mettre sur le bon dossier, ça serait cool. Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai créé tout à l'heure, mais en fait, maintenant, il faut que je lui dise dans lequel dossier je veux travailler. Dans lequel Git. Tac. Hop. Nickel. Donc là, je suis bien dessus. Si je fais un git statut, il me dit quoi? Il me dit il n'y a aucun changement. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, ici, il a enregistré aucun changement, j'en ai pas fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git pull pour récupérer en fait ce qui est sur GitLab, ce qui est anciennement commité. Voilà. Donc là, on peut voir, j'ai récupéré le readme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'autre sens maintenant. Je vais faire un dossier test. Et pourquoi pas, hop, un petit fichier test.py par exemple. Évidemment en enlevant le texte. Voilà. Donc là, je l'ai fait dans l'autre sens. Et si je fais un git statut maintenant, là, il me dit, ouais, il y a un changement. Là, tu as fait un fichier avec un test et tout. Bah, je dis, ok. Génial. Bah, là, je vais l'ajouter en fait dans le repo local. Donc git add test. Du coup, le dossier. Ouais, super. Git add test. Voilà. Si je fais un git statut, là, il me dit c'est bien, c'est ajouté dans le repo local. Donc là, je vais faire un commit de ça. Git commit message. Donc, premier commit. Nickel. Là, si je fais un git statut de ça, il me dit que c'est bon. Mais par contre, en fait, ici, si je fais donc mon projet, là, il n'a pas enregistré. En fait, on n'a rien. Donc, du coup, je vais faire un git push pour le mettre sur le GitLab. Là, maintenant, donc là, c'est enregistré. Là maintenant, mon test, il est là. Avec mon petit fichier test py. Et là, si je fais par exemple edit et que je fais un print coucou, par exemple, on va faire un commit ici. Voilà. Ici, en fait, si je l'ouvre, il n'y a rien du tout. Super, merci. Par contre, si je fais un guide pull, guide, pas guide, voilà. Là, si je l'ouvre maintenant, hop, on a bien print coucou. Allez, salut!